L'aboutissement d'une vie de lutte, enfin, pour Aung San Suu Kyi. 5 ans jour pour jour après sa libération, la dame de Rangoon va pouvoir former un gouvernement après avoir remporté la majorité absolue au Parlement. Une victoire historique pour la prix Nobel de la paix, assignée à résidence pendant 15 ans et dont le parti, la LND, était autrefois interdit. À 70 ans, Aung San Suu Kyi est plus que jamais l'icône des Birmans, auquel elle a voué sa vie depuis la fin des années 80. Ce qu'on a vu arriver avec elle, c'est la naissance d'une opposition, presque la naissance d'une lueur dans le noir pour le peuple birman. Elle est avant tout devenue la dépositaire de leur espoir dans le retour de la démocratie. Un espoir qui lui a coûté cher dans sa vie personnelle. Fille du général Aung San, héros de l'indépendance assassiné quand elle avait 2 ans, elle est élevée en exil. Rentrée en Birmanie en 1988, elle n'a jamais pu revoir son mari, un Britannique resté au Royaume-Uni et mort d'un cancer. Elle a également dû renoncer à voir grandir ses fils, restés aux côtés de leur père. Qu'importe, Aung San Suu Kyi résiste à tout avec un objectif, tourner la page de la junte militaire et amener la Birmanie sur le chemin de la réconciliation. Je ne crois pas à la persécution et à la revanche, je l'ai toujours dit. Et pas seulement moi, c'est la ligne officielle de la LND depuis le tout début, que la réconciliation nationale sera la fondation de notre mouvement vers la démocratie. Reste désormais une marche à franchir, celle de la présidence. Un combat de plus pour cette femme frêle mais déterminée, puisque les militaires au pouvoir ont instauré une nouvelle constitution qui interdit à tout Birman ayant des enfants de nationalité étrangère de devenir président.